大家好，我是马金虎. Bonjour à tous, je suis Ma Tinhu. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter la région et la ville d'origine de mon assistant de cette année, Tumbo. Il vient de la province du Yunnan, que je vais vous localiser juste après, qui est complètement au sud de la Chine. Là, vous avez Yunnan, les caractères, qui veut dire au sud des nuages, parce que c'est tellement éloigné de la capitale que cette région, avec pas mal de brume, mais surtout par rapport au fait que le temps est chaud et humide, et montagneux aussi, c'est une zone montagneuse, donc le gouvernement disait c'est la région au sud des nuages, tellement que c'était lointain. Et la capitale de cette province, de cette région chinoise, s'appelle Kunming. Kunming. Allez, c'est parti. Alors d'abord, je vais vous présenter sa ville en introduction. Ensuite, la culture de façon globale dans sa région. La cuisine locale, ainsi que la beauté des paysages. Alors d'abord, localisons la ville de Kunming dans la province du Yunnan. Alors la province du Yunnan est située, comme vous le voyez ici, en bas de la Chine, tout au sud, donc tout près de l'Asie du Sud-Est, du Laos par exemple, de la Birmanie. Et Kunming est située pratiquement au centre de cette région. C'est une ville d'environ 8 millions d'habitants. Donc Kunming, c'est une très grande ville qui est située, comme je le disais, pratiquement dans la partie centrale et orientale de la province du Yunnan. Alors il faut savoir que cette ville est appelée la ville du printemps. Chuncheon. Chuncheon. Donc c'est son surnom, la ville du printemps, c'est Kunming. Pourquoi? Parce que tout au long de l'année, la température est très agréable, en moyenne 15 degrés l'hiver, et ça peut monter quand même à près de 30 degrés l'été, mais pas comme nous avec des 40 degrés. Alors le temps est assez chaud et humide, donc c'est vraiment un temps très agréable. C'est pour cette raison qu'il y a des fleurs tout au long de l'année, et bien sûr, au moment du printemps, vous avez beaucoup de fleurs de cerisier, qui s'appellent sakura en japonais. Donc en Chine, ils adorent aussi les fleurs de cerisier. Alors comme je l'ai dit, c'est aussi la ville du printemps, et donc c'est une ville importante face à l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est en Chine. Alors la culture, alors il faut savoir que Kunming a une longue histoire, avec plus de 2200 ans en tant que ville. Sachez que la Chine a environ 5000 ans d'histoire, mais il y a environ 30 000 ans, des humains, des êtres humains vivaient déjà à Kunming. Donc il y a des recherches archéologiques qui ont été faites, ils ont trouvé des traces humaines datant d'il y a environ 30 000 ans. C'est incroyable. Alors il faut savoir que c'est une région, une ville où le ciel est souvent bleu. Alors pour nous Marseillais notamment, c'est tout à fait normal, on se dit pourquoi il dit ça, mais en fait en Chine très souvent, soit par rapport à la pollution, soit par rapport à un fort taux d'humidité, souvent il y a un ciel voilé. Donc à Kunming, ce qui est beau, c'est que le ciel est souvent bleu. Alors c'est aussi une ville historique et à la fois une ville moderne, il y a un mélange des deux. Alors vous avez à gauche le quartier historique, le quartier ancien, et à droite, vous voyez les nouveaux gratte-ciel à l'américaine, avec une ville de plus en plus moderne à l'image de la Chine. Quand nous mentionnons la ville natale de Tumbo, il faut parler aussi de la nourriture, bien sûr. Vous savez que les Chinois sont friands de nourriture et il y a une cuisine locale très métissée. Donc il faut savoir qu'il y a une trentaine d'ethnies minoritaires sur les 55 que compte la Chine. Donc c'est très métissé, donc il y a beaucoup d'influences culinaires, bien sûr. Alors par exemple, une des grosses spécialités, c'est le guoqiao mi xian. Alors mi xian, ça veut dire les vermicelles de riz. Voilà, mi xian veut dire des vermicelles de riz, qui sont ici par exemple. Et c'est composé d'une multitude de plats. Alors ça peut être une soupe au poulet avec des nouilles de riz, avec 88 plats d'accompagnement différents, des épices, des légumes, de la viande. C'est une sorte de bouillon. Et d'après mon assistant, oui, bien sûr, il y a un large choix. Alors bien sûr, 88, ce n'est pas un chiffre anodin. N'oubliez pas que le 8 en Chine est un chiffre porte-bonheur qui veut dire abondance, richesse. C'est pour ça qu'ils disent 88, mais ça veut dire qu'il y en a des centaines. Après, il y a aussi un plat que je ne connaissais pas du tout, qui est le shou zhua fan. Shou zhua fan. Alors ça veut dire, en gros, le plat qui s'attrape avec la main. Shou, c'est la main, joie, c'est attraper, fan, c'est le riz. Donc on dirait une sorte de présentation comme un couscous, avec un plat rond, et tout le monde se sert avec les doigts, avec la main,
comme en Afrique notamment. Et vous avez une multitude de plats en accompagnement avec ce riz, donc du maïs, beaucoup de sauce et autres. C'est un plat très convivial. Alors bien sûr, si vous allez dans le Yunnan aussi, c'est souvent beaucoup de touristes s'y rendent parce que bon déjà c'est tout proche du Tibet et aussi il y a énormément, voici un large choix de villes que l'on peut visiter. Kunming bien sûr la capitale, la ville de mon assistant Tali, Lijiang, Shangri-La et Xishuangbanna, ce sont des paysages merveilleux. Et on dit qu'on y trouve le vent, les fleurs, la neige et la lune. Les paysages sont fantastiques. C'est synonyme le Yunnan aussi de romantisme. Et il y a une phrase célèbre qui dit « Venez dans le Yunnan au moins une fois quand vous êtes jeune ». Parce que c'est vrai que c'est une région où on peut y faire de très grandes randonnées, de l'escalade aussi, on est tout près du Tibet et donc des montagnes de l'Himalaya, il y a beaucoup de montagnes aussi dans sa région. Donc vous avez des exemples, ici vous allez avoir des photos magnifiques, par exemple de la ville de Tali qui est aux portes du Tibet, et des magnifiques paysages de Lijiang, célèbres de par le monde, avec les montagnes enneigées au loin. Voilà, c'est vraiment magnifique, vous avez des lacs énormes. Sachez que le mont le plus élevé de la province du Yunnan est à 6740 mètres, donc c'est déjà pas mal, puisqu'après, bon, il y a l'Himalaya à plus de 8000 mètres, bien sûr, mais ils ont parmi les plus belles montagnes enneigées de Chine. Donc vous avez un exemple avec le Kawad Garbo, qui a un nom un peu tibétain. Alors là, rapidement, quelques petits exemples d'ethnies minoritaires sur la trentaine qu'il existe dans cette région. Vous avez par exemple les Pai, voilà, ça veut dire blanc, Pai, parce que essentiellement la couleur de leur costume est en blanc. Ensuite, vous avez les filles Dai qui viennent de Thaïlande, sont originaires de Thaïlande. Elles sont connues pour être des femmes magnifiques, très belles, avec une peau assez blanche, pâle, qui est très très recherchée et appréciée des Asiatiques. Et elles sont parmi les plus belles filles des minorités. Là, d'abord, les Hani à droite, et les Miao, voilà, ici, avec leur coiffe très très connue, tout en argent, sculptée, qui pèse plusieurs kilos, qui est portée surtout pendant les fêtes et notamment le mariage. Ensuite, vous avez à droite les Yi, qui est l'ethnie aussi du côté de la maman de mon assistant. Il est Han de l'ethnie majoritaire, mais sa mère est Yi, donc assez méconnue. Cette minorité, bien sûr, je vous renvoie à ma vidéo sur l'ethnie Yi que j'ai plus présentée, mais leur fête la plus importante est le festival de la torche, du feu. Et à gauche, très, très peu connue cette ethnie, les Dulong. Alors sachez que pour passer à l'âge adulte chez les femmes, il y a des tatouages que l'on fait sur le visage. Alors ça se fait de moins en moins, parce que maintenant avec la modernité, on se dit que ça défigure un peu le visage des personnes. Mais sachez que les femmes Dulong, quand elles passent à l'âge adulte, vers les 13 ans environ, elles se font des tatouages sur le visage. Et voici, et je remercie mon assistant, une photo de la grand-mère de mon assistant, qui est de l'ethnie donc Yi, que je viens de présenter juste avant, en costume traditionnel. Alors c'est vrai que le Yunnan a des paysages magnifiques et une architecture particulière, très souvent proche de l'architecture tibétaine. Là ça ressemble pratiquement au Potala qui se trouve à Lhasa au Tibet, donc qui est la ville du Dalai Lama. Ben là on a l'impression d'y être. Ce sont vraiment des monuments et des bâtiments traditionnels qui ressemblent à ceux des Tibétains, parce qu'il y a des échanges culturels et des rapprochements culturels avec le Tibet. Voilà, je vous remercie, j'espère que ma présentation vous a plu, et je vous remercie bien sûr pour ces magnifiques photos, mon assistant Tumbo. Je vous donne rendez-vous pour d'autres régions et territoires en Chine à découvrir. Xie xie, zaijian. À bientôt sur ma chaîne, et n'oubliez pas de partager et de liker.